Pour créer cette housse de coussin, il vous faudra des coupons de tissu. Ceux-ci sont en 75 par 75, ce qui permet de faire des tailles de coussins complètement différentes selon vos envies. Il vous faudra ensuite des craies de tailleur pour placer vos repères sur les différents tissus. Il vous faudra un mètre ruban pour mesurer, du fil pour vos coutures, des épingles à tête ronde pour pouvoir sécuriser vos coutures. Il vous faudra aussi des aiguilles pour la machine, une canette, des boutons pour réaliser la fermeture de la housse, une paire de ciseaux dédiés au tissu, des échevettes pour réaliser les pompons et des aiguilles pour pouvoir coudre à la main. Vous pourrez réaliser cette housse de coussin en 30 minutes. Je passe un coup de fer à repasser pour écraser les plis. C'est hyper important pour avoir un rendu très propre à la fin. La prochaine étape, il s'agit de découper le premier coupon de tissu qui constituera le devant de la housse, l'envers face à moi. Je prends la valeur de 42 cm pour avoir 1 cm de chaque côté de valeur de couture, ce qui me donnera à la fin une housse de coussin qui fera 40 cm par 40 cm. On découpe le coupon et on fait attention de bien suivre les repères qu'on a tracé juste avant. Le dos du coussin se présente de cette façon. Un petit coupon sur le dessus où on va réaliser en fait la boutonnière et sur le bas on aura un coupon qui sera un peu plus grand. Pour créer la boutonnière du dos de la housse, on va devoir faire 2 ourlets. Donc ces 2 ourlets auront pour valeur de couture 6 cm. Donc on replie 2 fois le tissu sur 3 cm comme ça et ensuite on vient bien écraser au fer. De cette façon, on préforme la boutonnière et ce sera plus simple de coudre après par la suite tout le long. Et ensuite, on viendra créer les boutonnières dans l'intérieur des 3 cm. Pour commencer la couture, on fait toujours un point d'arrêt, ce qui permet de sécuriser la couture. Et de cette façon, le fil ne va pas se défaire. On termine aussi par un point d'arrêt. On relève le pied presseur et on vient couper le fil. Et vu qu'il y a 3 boutons, on va venir disposer 3 repères, chacun à 10 cm. On va mesurer le diamètre du bouton. Donc là, on est à 2 cm et on va reporter cette mesure sur le repère qu'on a précédemment réalisé. On va venir installer un pied à boutonnière sur la machine à coudre. On vient disposer le repère sous le pied presseur. On se cale à 2 cm qui est la valeur du diamètre du bouton et on vient créer la boutonnière. À l'aide d'un petit ciseau, on vient découper comme ça. Donc là, on a préformé un trou et il suffira juste en fait de l'écarter un peu pour que ce soit bien propre. On va maintenant assembler le devant et les 2 dos de la housse de coussin. Donc on dispose le devant face à nous, endroit face à nous. On vient prendre le plus petit coupon là où on a créé la boutonnière et on va le disposer endroit contre endroit sur le devant. Et ensuite, pareil pour le second dos, on va le juxtaposer sur le devant de la housse. Voilà, de manière à ce que tout coïncide bien. Voilà, donc n'hésitez pas à bien aplatir le tissu, puisque maintenant on va épingler et ensuite on va venir faire une couture tout autour de notre carré. Les épingles, il faut bien les mettre perpendiculaires au sens de la couture, comme ça on peut les faire passer sous la machine. On va remettre le pied classique pour pouvoir faire la couture au point droit et on passe le coupon sous le pied presseur. Donc normalement vous avez une petite gradation sous votre machine qui vous permet d'avoir un repère pour être sûr qu'on coud bien à 1 cm du bord. Une fois qu'on a fini les coutures sur tous les côtés de la housse, on va venir cranter les angles. Donc à l'aide du ciseau, on vient découper le coin en étant au plus près de la couture mais sans la toucher. Ça permettra en fait de retourner, quand on va retourner la housse, d'avoir des angles bien propres. C'est là que la magie opère. On retourne le tissu et vous allez obtenir une housse de coussin terminée. La petite astuce pour avoir des angles joli. On peut prendre le dos d'un découvite et venir creuser un peu à l'intérieur et on va avoir des angles bien pointus. Et dernière étape, il va falloir coudre les boutons. On va juste marquer à l'aide de la craie de tailleur les emplacements des boutonnières. Je dispose le bouton sur le repère qu'on a précédemment fait et avec l'aiguille, je vais piquer en dessous en essayant de sortir dans le trou du bouton. Hop, voilà. Je pique sur l'autre trou pour finir la couture. Je vais glisser mon aiguille sous le point, ça va créer une petite boucle. Donc je vais passer l'aiguille dans la boucle et ainsi la couture est terminée par un joli nœud. Ensuite on peut couper et on a une jolie fermeture bien propre. Pour créer les pompons, on a besoin de petites échevettes de fil de coton. On dispose l'échevette à plat. On vient avec le premier fil faire un nœud de manière perpendiculaire à l'échevette. On fait un double nœud pour bien sécuriser et on serre bien. Ensuite, avec l'autre grand fil,
on le dispose contre couple pompon. On va tourner comme ça. On va serrer, donc là on voit qu'on obtient la tête du pompon. On va récupérer l'autre bout de fil qu'on a laissé tout à l'heure et on va faire un double nœud. Pour couper le pompon, on le tient de cette façon-là et tout simplement on vient couper tous les fils. Voilà, et on obtient un joli pompon. Et ensuite on va venir attacher la tête du pompon sur un des angles de la housse, ce qui permettra de donner un petit côté déco à la housse finale. Le mieux c'est de piquer dans la housse pour pas avoir le petit nœud de la couture qui se voit. On vient piquer le fil dans la tête du pompon et là on va pouvoir réaliser plusieurs points pour que ce soit bien sécurisé. Une fois qu'on a cousu les 4 pompons sur chaque côté de la housse, on peut enfiler la housse dans le coussin. Je vais d'ailleurs vous montrer d'autres déclinaisons possibles avec d'autres types de tissus juste après. Donc ensuite on peut fermer la housse grâce à la boutonnière qu'on a réalisée. L'avantage d'une boutonnière comme celle-ci, c'est qu'on peut totalement déhousser le coussin et le laver si jamais il y a une tache ou quoi que ce soit. Voici différents coussins que vous pourrez réaliser depuis ce tutoriel. Et sachez que Style Couture propose plein de coupons différents où vous pourrez créer une ambiance zen, déco, tendance ou pour une chambre de petite fille.